Propel Fitness Water. With Gatorade electrolytes, zero sugar, and vitamins, Propel hydrates better than water to help you get the most out of your workout and get back to your best self. What propels you? Propel with Gatorade electrolytes. I get so many headaches every month. It could be chronic migraine, 15 or more headache days a month, each lasting 4 hours or more. Botox, onabotulinum toxin A, prevents headaches in adults with chronic migraine. It's not for those who have 14 or fewer headache days a month. Prescription Botox is injected by your doctor. Effects of Botox may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away, as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness can be signs of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Side effects may include allergic reactions, neck and injection site pain, fatigue, and headache. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Don't receive Botox if there's a skin infection. Tell your doctor your medical history, muscle or nerve conditions, including ALS, Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome, and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. Why wait? Ask your doctor. Visit BotoxChronicMigraine.com or call 1-800-44-BOTOX to learn more. Salut à toutes, salut à tous. La deuxième étape de la Vuelta aujourd'hui, une étape très longue. 200. Alors c'était censé être 215 km, mais finalement ça sera 202, puisqu'au final les 15 premiers kilomètres en gros seront faits, mais en mode course neutralisée. C'est vrai qu'on partait dans une légère montée, puis ensuite on avait une longue descente. Et peut-être qu'on a estimé que c'était trop dangereux de partir dans cette descente. Je ne sais pas exactement, mais en tout cas, voilà, on a un petit peu raccourci l'étape officielle. Alors, ils vont quand même faire les 215 km, mais simplement, les 10 premiers, on ne va pas les lâcher. On va attendre la fin de la descente pour agiter le drapeau du départ. Malgré tout, ça sera une étape longue et difficile, avec notamment les 2 premières ascensions du jour. On est en France, hein. On part de Monaco, on arrive à Manosque. La première montée, c'est celle de Châteauneuf-Grasse, 12,7 km à 3% de moyenne. Et l'autre, ça sera le col de Saint-Andrieux, 4 km 300 à 5,2%. Des cols de 3e catégorie qui offriront 3,2 et 1 point. Et donc, le premier maillot de meilleur grimpeur à aller chercher. Ça va forcément motiver des échappés. On aura aussi le sprint intermédiaire au kilomètre 165 qui donnera à la fois des points pour le classement du meilleur sprinter, mais aussi 6, 4 et 2 secondes au classement général. On aura quelques petites ascensions non répertoriées, notamment une montée de 3 km à 6,2% qui sera située un tout petit peu avant ce sprint. On aura un dernier faux plat sur une dizaine de kilomètres après le sprint intermédiaire, puis une redescente là aussi sur 10 km et le faux plat final autour de 3-4% jusqu'à l'arrivée à Manosque. Donc voilà, sprint or not sprint, that is the question. Aujourd'hui, sur les routes, est-ce que le peloton arrivera à grouper? Est-ce qu'il y aura des cassures? Est-ce que ce sera un petit groupe? Ou est-ce que des baroudeurs aussi pourraient aller au bout et s'emparer du maillot de leader qui pour l'instant est sur les épaules de Tadej Pogačar pour un rien? Beaucoup de questions et les réponses, c'est tout de suite. Chute de Bellocchi juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Et attaque de Pierre Rolland. Voilà ce que nous disons depuis le début de ce Tour de France. Une chute terrible. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du Tour. On n'a jamais vu ça. 100% cyclisme, le podcast du vélo en direct. Ça va Marion? Désolé. Il aura fallu être très patient, mais ça y est, la course est enfin lancée. Après un très très long fictif, puisqu'il y avait le fictif prévu au départ, plus les 15 km qui ont été ajoutés. On a eu plus de 20 km de course neutralisée. En plus, il a fallu attendre Louis Roulant, qui a eu un petit problème dans le peloton. Mais ça y est, c'est parti. Immédiatement, des premières attaques, avec un quatuor qui tente de sortir. Forcément, il va y avoir du monde motivé pour aller à l'avant, parce que entre les points pour la montagne, la possibilité d'aller au bout et de chercher la victoire d'étape, mais aussi le maillot de leader, ça doit aiguiser les appétits des baroudeurs. On a 2 premiers coureurs qui ont vraiment pris de l'avance sur le peloton là, avec Diego Uriarte, celui qui avait été le premier à s'élancer hier du chrono. C'est encore lui le premier échappé véritablement. Il est en compagnie de Koen Bouwman pour la Jayco Alula. Ces 2 coureurs qui sont partis et qui pour l'instant ne sont pas poursuivis. Allez, il faudrait un petit peu plus de monde avec eux quand même pour espérer avoir une chance de résister au retour du peloton dans le final. L'intérêt aussi pour les échappés d'être devant, c'est que y a pas beaucoup de sprinteurs. On a Caden Groves, on a Wout van Aert, on a Mats Pedersen. On peut citer aussi Brian Kocar, Or-Louis Saolar. Du côté de la Visma, il y a Wout van Aert, mais il y a aussi quand même Mathieu Brennan et Christophe Laporte. Bon, il y a quand même quelques sprinteurs. Hein. Au final, je me rends compte. Ben Turner pour la Net Compagnie Neos, ça va vite. Pau Bikel et Matej Govekar pour la Bahrain Victorious aussi.
Hugo Hofstetter pour la NSN, Alberto Dainese pour la Soudal Quick-Step, Magnus Cort est aussi là pour l'UNOX Mobility, Vincenzo Albanese pour l'IF, pourquoi pas, ou encore Stéphane de Schwittner pour la Lotto Intermarché. Bon, il y a quand même des équipes de sprinteurs qui pourraient être intéressées pour gérer. J'allais dire que qui va rouler vu qu'il n'y a pas de sprinter, mais non, il y en a des sprinteurs et donc le peloton va quand même faire attention. Il y a 2 coureurs qui sont aussi partis en contre. Alors ils sont partis chacun à leur tour. Ils essayent de rentrer sur le duo de tête. Diego Royarte et Koen Bouman qui ont 3 minutes et 30 secondes d'avance sur le peloton désormais alors que l'on est à 178 km de l'arrivée et qu'on va attaquer la première ascension du jour très bientôt, celle de Châteauneuf-Grasse. Alors elle est longue, 12 km 700 à 3%. Mais surtout derrière, seulement à 40 secondes de Uriarte et Bouman, on a Ethan Hayter. Et l'objectif d'Hayter, c'est clair, net et précis. C'est le sprint intermédiaire, prendre 6 secondes de bonif et être le nouveau leader de la Vuelta, puisqu'il est pour l'instant dans le même temps que Tadej Pogacar. On a aussi Sinué Fernandez, coureur de la Burgos-Bourg-Pellet, qui est un petit peu plus loin, pointé à 1 minute 30 d'Uriarte et de Bouman. Mais vu que l'écart avec le peloton commence à être intéressant, probablement que le duo de tête va... Il y a des mollos dans cette ascension et attendre que Sinué Fernandez et Ethan Hayter reviennent sur eux pour former une échappée de 4 coureurs. Allez, ça devrait batailler au sommet entre Koen Bouman et Diego Royarte pour les points de la montagne, alors que Ethan Hayter vient de rejoindre ce duo. Mais Hayter, je pense qu'il ne va pas y aller. Il ne va pas vouloir se mêler à cette lutte pour être sûr que quand ce sera le sprint intermédiaire, il le laisse aller prendre des secondes. Mais a priori, Koen Bouman est meilleur. Koen Bouman, c'est quand même l'ancien meilleur grimpeur du Giro en 2022. Il avait remporté ce classement. Et là, face à Diego Royarte, ils vont se battre. C'est un joli duel. Ils sont sur la ligne tous les deux. Wow, ça va être Koen Bouman, il me semble, qui passe en première position. Mais c'était très serré au final. Mais les 3 points vont être pour le coureur de la Jayco Alula, d'un rien devant Diego Royarte. Ethan Hayter, lui, ne s'en est pas du tout mêlé. Il passe un petit peu plus loin et prendra un petit point. Sinué Fernandez, lui, n'est toujours pas rentré. Il est un tout petit peu derrière encore. Il fait un gros effort, mais il devrait finir par rentrer sur la tête de la course. Et puis dans le peloton, un petit peu sans surprise, on a 2 équipes qui roulent. C'est la Visma Lease Bike de Wout van Aert et de Mathieu Brennan. Et c'est la Lidl Trek de Mads Pedersen. Ils sont là pour les victoires d'étape et pour aussi très certainement le classement du meilleur sprinter. Ces 2 coureurs et ces 2 équipes. Donc ils ne vont pas vouloir laisser échapper cette première opportunité aujourd'hui. Ça y est, Sinué Fernandez a fini son gros travail et rejoint la tête de la course. 4 coureurs donc à l'avant. Ethan Hayter, Koen Bouman, Sinué Fernandez et Diego Royarte. Mais l'écart avec le peloton qui a bien diminué, qui est passé en dessous des 2 minutes désormais. La Lidl Trek et la Visma Lease Bike qui se méfient d'un quatuor à l'avant dans ce profil un petit peu vallonné quand même aujourd'hui. C'est plus compliqué à gérer. Et puis dans le peloton, on a vu la première chute là. Elle est pour Stian Wijk-de-Broeks qui me semble est tombé tout seul. Il a pu repartir, mais voilà, c'est jamais bon de tomber. Sur du goudron, ça fait toujours mal. Wijk-de-Broeks dont on a annoncé une très grande carrière et pour l'instant il a bien du mal à confirmer. Et c'est pas le départ idéal là avec cette chute. On est dans une phase de transition, mais il y a quand même toujours des petites montées, des petites descentes. Par contre, la vraie montée répertoriée, le col de Saint-Andrieux, 4 km à 5%, ça sera dans encore une vingtaine de kilomètres. 110 km de l'arrivée et les 4 hommes de tête là qui vont arriver au sommet de la montée de Saint-Andrieux. 3 points à prendre. Est-ce que Koen Bouman va encore réussir à passer en tête et faire le maximum et donc prendre ce maillot de meilleur grimpeur ce soir? Il y a du suspense là. Les 4 coureurs ont seulement 1 minute et 30 secondes d'avance sur le peloton. Tiens, dans le peloton là on nous montre le coude de Stian Wijk-de-Broeks qui est bien éraflé. Il est tombé sur son côté gauche. Mais ça ne sera pas une blessure suffisante pour abandonner. Il va pouvoir continuer, Wijk-de-Broeks. Un peloton, ce sont toujours la Visma Lease Bike et la Lidl Trek qui roule. Mais allez, là, à l'avant, là, ça y est, l'attaque. Ethan Hayter qui ne s'en mêle pas. C'est Diego Royarte qui est le premier à être parti. Et encore une fois, Koen Bouman qui va le remonter et qui va passer devant. Ouais, cette fois-ci un petit peu plus largement qu'à la montée précédente. Ça sera 6 points pour Koen Bouman. Et 2 points de plus pour Diego Royarte. Sinué Fernandez, il n'a pas pu faire grand-chose. Il passe en 3e position. Ethan Hayter ne s'en est pas mêlé, ne prend pas de points. Koen Bouman sera le premier porteur du maillot de meilleur grimpeur sur cette Vuelta. Et on sent qu'on est dans un grand tour là, parce que le peloton ne laisse qu'une marge vraiment infime aux 4 hommes à l'avant. Seulement 1 minute d'avance et l'écart qui est maintenu là autour de la minute. Toujours par la Lidl Trek, notamment avec Jacopo Mosca. Et la Visma Lease Bike
avec Steven Kruijswijk. Voilà les deux coureurs qui maintiennent cet écart d'une minute alors qu'on est encore pourtant très très loin de l'arrivée, 93 km. Donc pour la victoire d'étape, ça paraît très compromis. J'espère au moins, ce serait beau qu'ils tiennent jusqu'au sprint intermédiaire et qu'Ethan Hayter vienne chercher des petites secondes bonifs qui lui permettront d'être le nouveau leader de cette Vuelta. Il faudra ensuite quand même qu'il s'accroche et reste dans le peloton jusqu'au bout. Et je pense qu'on va faire un petit focus maintenant sur Ethan Hayter parce que je ne suis pas sûr que malheureusement il puisse encore être là au moment du sprint intermédiaire parce que ça accélère derrière avec la Visma Is The Bike. C'est vrai que ok, Hayter il est dans le même temps que Tadej Pogačar, mais Christophe Laporte qui est à 6 secondes de Tadej Pogačar ou Wout van Aert qui est à 9 secondes, ils peuvent aussi s'emparer du maillot de leader. Entre les bonifications à l'arrivée et les bonifs du sprint intermédiaire, il y a moyen de rattraper le Slovène. Donc intéressons-nous à Ethan Hayter, si malheureux hier. Mais bon, ça n'aurait pas été la première victoire de sa carrière. Il en compte déjà 25 des victoires à 27 ans. Celui qui était devenu pro en 2020 chez l'Ineos Grenadier, où il est resté 5 ans avant de rejoindre la Soudal Quick-Step. C'était la saison passée, c'est sa deuxième saison dans l'équipe belge. 25 victoires donc, dont quelques-unes en World Tour, notamment le prologue et une étape du Tour de Romandie en 2022. Le classement général du Tour de Pologne, là aussi en 2022. Il a aussi remporté une étape sur le Tour du Pays Basque en 2023 et sur le Tour de Romandie en 2023, mais pas sur des contre-la-montre. Sa dernière victoire, c'est la seule de sa saison, c'était les contre-la-montre du championnat de Grande-Bretagne. Donc par contre, il n'a jamais gagné sur un grand tour et il est passé pas très loin après. Voilà, il a fait une fois le Giro, une fois la Vuelta, c'est sa deuxième Vuelta cette saison et donc il a failli bien s'imposer. Deuxième hier, il a aussi fait troisième d'une étape du Giro l'an passé. Ethan Hayter que l'on a aussi un peu vu sur les monuments, une fois Milan-San Remo, une fois le Tour des Flandres, 2 fois Liège-Bastogne-Liège et une fois le Tour de Lombardie. Mais c'est pas forcément son truc, il a jamais terminé, dans les 50 premiers même. Ethan Hayter, spécialiste du chrono, mais des chronos courts, mais aussi sprinter puncher. Et aujourd'hui, il était allé à l'avant avec un objectif, le sprint intermédiaire et prendre 6 secondes. Et c'est un objectif qui ne tient plus qu'un à fil, puisque les échappés n'ont plus que 26 secondes d'avance sur le peloton. Et on est encore à 15 km du sprint intermédiaire. Et là, on va attaquer la plus difficile des ascensions du jour, mais elle n'offre pas de points au classement de la montagne. C'est 3 km à 6%. On verra si ça sera fatal aux échappés ou ça leur permettra au contraire de creuser des échappés où tiens, Koen Bouwman s'est relevé. Lui, il a rempli sa journée, il est bien content. Il aura le maillot de meilleur grimpeur. Sinué Fernandez et Diego Uriarte, les locaux, les Espagnols, eux, qui continuent l'aventure avec Ethan Hayter, mais probablement plus pour très longtemps. Ah, attention, on a un coureur par terre là, coureur pour la Burgos-Bourg-Pellet. Sergio Tchoumil, le Guatémaltèque, qui a l'air d'avoir bien du mal à se relever. Les soigneurs qui, il est conscient, mais ouais, il reste allongé. Il est peut-être aussi un petit peu entravé dans son vélo. J'espère que ça ne sera pas le premier abandon de cette Vuelta déjà pour Sergio Tchoumil, qui représente le Guatemala. Il n'y en a pas beaucoup, évidemment, des coureurs guatémaltèques. Lui, il a un seul objectif, c'est terminer la Vuelta, c'est tout. Ce serait déjà un exploit. Et là, ça commence très très mal avec cette grosse chute. Là, il est tout seul dans le fossé. Allez, il arrive à se rasseoir, mais ça sent vraiment pas bon. Propel Fitness Water. With Gatorade electrolytes, zero sugar, and vitamins, Propel hydrates better than water to help you get the most out of your workout and get back to your best self. What propels you? Propel with Gatorade electrolytes. I get so many headaches every month. It could be chronic migraine, 15 or more headache days a month, each lasting 4 hours or more. Botox, onabotulinum toxin A, prevents headaches in adults with chronic migraine. It's not for those who have 14 or fewer headache days a month. Prescription Botox is injected by your doctor. Effects of Botox may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away, as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness can be signs of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Side effects may include allergic reactions, neck and injection site pain, fatigue, and headache. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Don't receive Botox if there's a skin infection. Tell your doctor your medical history, muscle or nerve conditions, including ALS, Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis or Lambert-Eaton syndrome, and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. Why wait? Ask your doctor. Visit BotoxChronicMigraine.com or call 1-800-44-BOTOX to learn more. Ethan Hayter qui part en solo. Les Espagnols qui n'allaient pas assez vite pour lui et du coup, voilà, il va tenter, avec ses qualités de chronomane, de tenir jusqu'au sprint intermédiaire. Il a encore bien 10 km à tenir.
Mais il a recreusé un petit peu, hein. L'écart qui était descendu à 15 secondes et désormais il y a 27 secondes. C'est un petit peu un duel là entre Ethan Hayter tout seul et Bruno Armirail à la tête du peloton qui roule pour la Visma. Et pour l'instant, l'avantage est plutôt pour Ethan Hayter qui mériterait vraiment là d'aller prendre ses 6 secondes au sprint intermédiaire. J'espère qu'il ne va pas se faire reprendre 500 mètres avant celui-ci, ça serait vraiment cruel. Après la déception d'hier, ce serait vraiment le coup de trop là pour Ethan Hayter. Et puis la mauvaise nouvelle pour Tchoumil, Sergio Tchoumil, qui abandonne. C'est la première victime de cette Vuelta, le coureur de la Burgos du Guatemala. C'est magnifique ce que fait Ethan Hayter. Il va tenir, il a toujours 28 secondes d'avance. Il n'a pas perdu le moindre temps sur le peloton. Pourtant, la Lidl Trek est venue épauler Bruno Armirail. Mais là, il est déchaîné, Ethan Hayter. Et il va passer en tête de ce sprint intermédiaire. Il va prendre les 6 secondes. Après, là, il fait un très très gros effort. Et s'il veut le maillot rouge, il faut qu'il reste dans le peloton jusqu'au bout. Et attention, la fin est en montée, 4-5%. Il peut y avoir des cassures. S'il n'a plus rien dans les jambes, il pourrait alors se retrouver dans une cassure et finalement avoir fait tout ça pour rien et perdre du temps sur la ligne. Donc voilà, malgré tout ça, il est là, tac, il passe la ligne. 6 secondes pour lui et puis aussi 20 points pour le classement de meilleur sprinter. Le peloton qui va arriver derrière, on devrait avoir une lutte. Il restera 4 et 2 secondes. Et puis aussi le classement de meilleur sprinter que visent Mads Pedersen et Wout van Aert. Peut-être aussi Caden Groves. On va voir qui sera intéressé. Avec Wout van Aert parfaitement lancé par son équipier. Christophe Laporte. Non, il n'y a que la Visma. Il n'y a que la Visma qui est là. Ah non, il y a Brian Cocard aussi qui a pris la deuxième place. Il était caché dans la roue de Wout van Aert. Alors il est beaucoup plus petit donc je ne le voyais pas. C'est Van Aert qui prend 4 secondes. Cocard qui en prend 2. Et Mads Pedersen qui finalement ne s'en s'est pas soucié. Il n'y a que les 5 premiers qui marquent des points au classement du maillot vert. Mais ça veut peut-être dire que Pedersen ne va pas faire comme sur le Tour de France et viser le maillot de meilleur sprinter, le maillot vert, pour en faire son objectif. Ethan Hayter, lui, qui, ça y est, là, hop, il est quasiment pas à l'arrêt, mais plutôt en roue libre. Il faut qu'il garde des forces, il a encore 34 km à tenir. Mais cette fois-ci, plus en échappé. Dans le peloton, il va vite être repris. Il n'y a plus vraiment de difficulté. Là, on va être dans un faux plat. Et puis, il y aura les 2-3 derniers kilomètres qui seront là aussi à 3-4% de moyenne, même 5% pour les derniers 200 mètres. Il faudra donc être costaud pour aller chercher la victoire, mais c'est bien un sprint massif qu'on aura aujourd'hui. Ah, la course qui est très très tranquille maintenant que le sprint intermédiaire est passé. Ah bah alors là, le peloton, il est groupé, il avance même pas à 40 km/h. On est à 15 km de l'arrivée et ça va tout doucement. Là, il ne se passe plus rien. Il n'y a personne qui va tenter d'attaquer. Ça a permis à tous les coureurs qui avaient été un petit peu en difficulté dans les différentes ascensions de rentrer. On va voir, oui, on l'aura, notre sprint massif finalement. C'est souvent comme ça, les tours. Parfois on se dit, oh là là, il n'y a pas d'étape pour les sprinteurs, mais ils arrivent toujours à bien gérer les courses pour s'affronter. Et là encore, ça va être parti. Mads Pedersen, Wout van Aert, Caden Groves sont les 3 favoris. Mais il y a quelques outsiders qui voudront aussi se montrer. Et puis côté de la Visma, maintenant que Ethan Hayter a pris les 6 secondes, Wout van Aert, même s'il gagne l'étape, il ne pourra pas s'emparer du maillot rouge. Alors est-ce que du coup on va pas plutôt jouer la carte Mathieu Brennan? Ça, on va voir s'il y aura une discussion entre eux pour savoir qui sera le sprinter dans cette équipe de la Visma, avec en plus un Christophe Laporte qui lui devrait avoir le rôle de dernier lanceur quand même. 3 km 500 de la ligne et ça y est, on a enfin accéléré depuis une paire de kilomètres. On va se préparer pour le sprint. La Visma Lease Bike qui essaye d'être bien placée. La NSN que l'on voit aussi là pour probablement Hugo Hofstetter. On voit Rasmus Stiller là pour l'Uno-X qui est tout seul, mais voilà, qui est un petit sprinter qui va tenter sa chance. Il essaye de rester aux avant-postes, alors que ça y est, on va commencer un petit peu le faux plat montant là, 3 km de l'arrivée. Le rythme d'ailleurs qui est ralenti de nouveau un petit peu. On voit des coureurs de la Pinarello Q35 aussi aux avant-postes. On va travailler probablement pour David Gonzalez. Il y a pas mal d'Espagnols dans cette équipe de la Pinarello sur la Vuelta. Là, on a David Gonzalez, on a Marcel Camprubi qui est le champion d'Espagne. On a Xavier Miguel Asparren, David de la Cruz. Donc voilà, c'est une équipe très espagnole qui va vouloir se montrer. Tiens, et Pogacar là qui est aux avant-postes. Il va pas aller faire le sprint aussi, Pogacar là. Il est en 5-6e position alors que là, on est dans la zone sprint, dans la zone safe. Donc il n'a pas besoin d'être aussi haut. Et attention, là, il y a une attaque. C'est Wout van Aert. Wout van Aert qui attaque à 2 km de l'arrivée. Et c'est Tadej Pogacar qui le poursuit pour l'instant. Alors, mais c'est pas possible. Alors, complètement inattendu. Complètement inattendu ce qui est en train de se passer dans ces passages à 4-5%. Et pour l'instant, Pogacar qui n'arrive pas à prendre la roue de Wout van Aert. Il est une dizaine de mètres derrière. Incroyable ce que fait Wout van Aert. Alors oui, il prend pas le maillot rouge s'il gagne le sprint et que c'est groupé. Par contre, s'il gagne le sprint
et qu'il y a une petite cassure, là il pourrait être maillot rouge. Problème, Tadej Pogačar, ça y est, a repris sa roue. Wout van Aert et Tadej Pogačar qui ont pris un petit peu d'avance sur le peloton à kilomètre 500 de la ligne. On se croirait dans le vélodrome de Paris-Roubaix. Il y a un coureur de l'XDI Astana Team qui est en poursuite, qui est en train un petit peu de revenir sur lui. Est-ce que c'est Harold Terrada peut-être qui est là? Non, c'est Alessandro Romele, l'Italien qui est là et qui revient sur Van Aert et Pogačar parce que Pogačar n'a pas relié Wout van Aert. Et allez, Alessandro Romele qui arrive et qui tente de contrer, mais Wout van Aert dans sa roue. Et ce trio qui passe la flamme rouge. Le peloton derrière, on voit qui est mené par des coureurs de la Lidl Trek parce que Mats Pedersen est en train de se faire avoir. Mais là, on se regarde un petit peu entre Romele et Van Aert et Pogačar qui n'a pas roulé et qui a vraiment empêché Wout van Aert d'aller chercher la victoire. C'est dur ce qui vient de se passer pour Wout van Aert. Parce que Pogačar, il l'a rattrapé, mais ensuite, il voulait pas rouler. Donc, il n'était pas là pour la victoire d'étape. Et du coup, ça va se terminer au sprint. Mais c'est quand même la Visma qui est là aux avant-postes. Parce que du coup, là, très clairement, on va jouer la carte Mathieu Brennan. Parce que là, Wout van Aert, il a fait un gros effort. Pogačar est quand même toujours aux avant-postes. Et là, je pense que tous les sprinteurs, ils sont pas forcément là. Parce qu'il a fallu aller très, très vite. Et on est, ça y est, dans le final. Avec coureur de la Red Bull Boranzro. Est-ce que c'est Finn Fischer-Black qui lance? Mathieu Brennan dans sa roue, Mats Pedersen en 3e position, Tadej Pogačar en 4e position. Il va le faire le sprint Pogačar. Il a Hugo Hofstetter dans sa roue, Tadej Pogačar. Allez, c'est parti aussi pour Mathieu Brennan, Mats Pedersen. Bon, on est encore très loin de l'arrivée. Le coureur de la Red Bull, il est parti de bien trop loin. Pour l'instant, c'est Brennan qui est en tête avec Pedersen dans sa roue, Pogačar en 3e position. Mathieu Brennan qui fait un gros écart, qui va aller chercher la victoire. Facilement, Mathieu Brennan qui s'impose. Pedersen qui va prendre la 2e place ou peut-être pas. Il s'est fait sauter sur la ligne par Pogačar, mais aussi par un coureur de la Bahrain Victorious. Attention parce que, oulala, si Pogačar fait 2e, il prend 6 secondes de bonification et il égaliserait de nouveau Ethan Hayter et il garderait le maillot rouge. Ça s'est joué à rien sur la ligne entre Pedersen, Pogačar et est-ce que c'était Matej Govekar peut-être qui était là pour la Bahrain Victorious, qui s'est pris le casque dans les mains. Et derrière, il y a des cassures. Il y a clairement des cassures. Alors aussi, où est Ethan Hayter parmi tous ces coureurs qui arrivent désormais? Quelle finale de fou là! L'attaque de Van Aert, contré par Tadej Pogačar qui ensuite ne relaie pas et du coup le peloton qui revient. Et ensuite Mathieu Brennan, il a profité du travail de Finn Fischer-Black. Alors Finn Fischer-Black, il est parti à 400 mètres de la ligne en montée, c'était impossible. Et même Brennan, il est parti de loin. Mais comme il a réussi à faire une cassure sur Mats Pedersen, il n'y avait personne qui était dans son aspiration. Et Pedersen aussi était au vent, il n'a pas pu le rattraper. Et il a fini par se faire sauter sur la ligne par Pogačar. Et c'était Paul Mikel qui était là pour la Bahrain Victorious. On va voir qui fait 2 et 3 dans ce ralenti. Où là, Mathieu Brennan, il creuse mètre par mètre sur Mats Pedersen. Il est bien plus puissant que le Danois. Et Mats Pedersen, une fois qu'il a compris qu'il ne pourrait pas du tout rattraper le jeune Britannique, il coupe son effort. Et Paul Mikel et Tadej Pogačar qui sont dans ses Paul Mikel qui fait 2e. Tadej Pogačar qui fait 3e. Et Pedersen 4e. Mais il y a 6-7 mètres entre Mathieu Brennan et ce trio derrière lui. Surpuissant Mathieu Brennan, victoire facile. Et c'est pour ça que Paul Mikel, il s'est pris la casque dans les mains parce qu'il a bien compris que s'il n'y avait pas eu ce Mathieu Brennan devant, c'est lui qui aurait gagné l'étape. Du coup, Pogačar ne prend que 4 secondes de bonification. Le maillot rouge, ça se jouera donc à la position d'Ethan Hayter. Est-ce qu'il était dans ce petit groupe? Mais il y a quoi? Il y a peut-être 30-40 coureurs qui sont là pour se disputer la victoire entre l'attaque de Van Aert et ce final très difficile. Et avec tout l'effort qu'il a fait, pas sûr qu'il soit là dans le final. En tout cas, là, en regardant les ralentis, j'ai pas l'impression de le voir dans ce premier groupe. Pas du tout sûr qu'Ethan Hayter ait remporté ce maillot rouge. Ce qui est très très sûr, c'est que Mathieu Brennan a remporté cette 2e étape de la Vuelta. Et haut la main! On commence bien sûr à bien le connaître, Mathieu Brennan. Mais malgré tout, c'est sa toute première participation à un grand tour sur cette Vuelta. Et il aura dû attendre seulement la 2e étape pour aller chercher sa victoire d'étape sur un grand tour. Certains en ont fait 15 des grands tours, ils n'en ont jamais gagné une. Et lui, premier tour, 2e étape et la victoire, qui est aussi sa 20e victoire en carrière. Et tout ça en seulement 2 ans, en 2 saisons, 2025-2026. Quelle découverte que ce Mathieu Brennan, seulement 21 ans. Et il est fort probable qu'il ait en cherché d'autres sur cette Vuelta parce qu'il y a pas mal de courses qui correspondent à son profil. Après, son seul handicap, c'est qu'il est dans la même équipe que Wout van Aert. Et donc, on sent bien qu'il y aura des étapes pour Van Aert et d'autres pour Brennan. D'ailleurs, aujourd'hui, Van Aert a pu jouer sa carte. Finalement, c'est Brennan qui a conclu. Paul Mikel, donc l'Espagnol de la Bahrain Victorieuse, qui vient prendre une très belle 2e place assez inattendue.
Tadej Pogačar, intenable, 3e devant Mats Pedersen. Hugo Hofstetter pour la 5e place. Tobias Haaland Johannesen. Tiens donc, il a voulu faire le sprint, il est là en 6e position. Finn Fischer-Black a lancé de trop loin. Vient faire 7e devant Axel Lawrence, Oscar Onley et Or-Louis Olar qui complètent le top 10. Un groupe de 41 coureurs qui est arrivé ensemble et qui n'a pas perdu de temps. Et un groupe où on ne retrouve pas Ethan Hayter. Et donc Tadej Pogačar va rester en jaune. Les coureurs du classement général, Richard Carapaz, Henrik Mas, Primoz Roglic, Matthias Skjelmose, Jevine, Guillaume Martin sont là. Mais on en a quelques-uns qui ont perdu du temps. Dans le groupe à 18 secondes, on a des coureurs comme Mathieu Riccitello, comme Joao Almeida, Félix Gall qui perd 18 secondes également, tout comme Stian Wijdebrooks. Ethan Hayter, lui, est dans un groupe à 31 secondes. Et tous ses efforts, il les aura payés dans le final pour aller chercher ce sprint intermédiaire. Et au final, il a pris 6 secondes, mais il en perd 31 à l'arrivée. Donc c'est raté, il ne sera pas maillot rouge sur cette Vuelta. Pello Bilbao termine à 1 minute 41 dans un groupe avec Caden Groves, qui au final n'a rien pu faire. Il n'était pas du tout là dans le final. Jordi Meus, un autre sprinter qui est là pour la Red Bull Bora-Hansgrohe. Je n'avais pas cité son nom, il est bien là, mais lui aussi c'était trop dur, trop pentu, trop rapide sur la fin. Valentin Paré-Peintre perd aujourd'hui 4 minutes 31. On sent qu'il sera là pour les victoires d'étape. Magnus Cort aurait pu être un coureur intéressant aujourd'hui, mais non, il termine à 5 minutes. Et puis le dernier du jour, c'est Sente Sentiens, le Belge de l'Alpecin Première Tech, qui termine à 16 minutes et 15 secondes en compagnie également d'Alex Kirch. Et puis on n'oublie pas le premier abandon de cette Vuelta pour Sergio Giovanni Tchoumil, le coureur de la Burgos. Au classement général, c'est tout chamboulé, sauf la première place qui reste pour Tadej Pogačar. Il a désormais 9 secondes d'avance sur son premier dauphin qui est Wout van Aert. Mathieu Brennan est désormais 3e à 10 secondes. Suivent Bizio à 12 secondes, Fischer-Black à 14 secondes. Kung et Jevine sont à 18 secondes. Primoz Roglic est désormais dans le top 10, 9e à 26 secondes. Alors que Ethan Hayter, finalement, est désormais 13e à 29 secondes. Au classement par points, Tadej Pogačar, là aussi, reste leader de cette classification devant Ethan Hayter et Mathieu Brennan. Par contre, c'est Koen Bouman pour la Jayco Alula qui est le premier leader de la montagne. Il a 6 points devant Diego Urayarte qui en a 4. Et Ethan Hayter et Sinué Fernandez qui en ont 1 chacun. Et puis changement également au classement du meilleur jeune, Joshua Tarling, qui a pris une cassure lui aussi dans le final, perd son maillot. C'est Mathieu Brennan qui est le nouveau leader de ce classement avec 2 secondes d'avance sur Léo Bizio et 4 sur Finn Fischer-Black. Demain, on peut parler de première étape de montagne, en tout cas de première arrivée au sommet. Mais c'est quand même pas très pentu. Alors c'est tout plat pendant 130 km. Et puis on enchaînera le col de Montluy, 19 km à 5% de moyenne. Une petite redescente et puis la montée finale vers Font-Romeu, 10 km, là encore à 5% de moyenne. Autrement dit, c'est pas suffisamment difficile pour que Pogačar vraiment parte dans un grand numéro en solitaire. Mais malgré tout, ça sera trop dur évidemment pour la plupart des sprinteurs. Ça devrait être un petit groupe de favoris, une 30aine de coureurs, un peu plus, un peu moins, en fonction de l'attitude aussi de Tadej Pogačar qui se disputera la victoire pour une étape qui se déroulera entièrement en France. Pour l'instant, on n'a toujours pas vu l'Espagne sur cette Vuelta. Mais ça devrait être une étape avec un final intéressant et indécis pour cette 3e étape de la Vuelta. Salut à tous, salut à toutes. Booking.com is the easiest way from a day surrounded by noise to a stay surrounded by nature. That's nice. Go on, book it. It's easy. Booking.com. Booking.yeah.